La géométrie analytique, tout d'abord, est une géométrie un petit peu différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisqu'il s'agit ici de définir les différents objets géométriques par des équations qui relient leur abscisse et leur ordonnée, puisqu'ici nous sommes dans le plan. On aura donc des équations qui relient x et y et qui décriront la position des différents points de la forme géométrique. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au lieu géométrique. Alors un lieu géométrique, c'est un ensemble de points qui répond à une ou plusieurs propriétés géométriques données. On va dans un premier temps s'intéresser à l'ensemble des points du plan qui sont alignés à deux points fixes. Prenons deux points fixes, par exemple ici A et B. Nous allons représenter ici l'ensemble des points qui sont alignés avec ces deux points fixes. Donc par exemple, prenons les différents points U qui se situent sur la trace que nous voyons ici. On voit que tous ces points sont alignés. Et effectivement, le lieu des points alignés à deux points fixes est une droite. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble des points du plan situés à une distance fixe d'un point donné. Prenons le point A, prenons un point V. On voit que ce point V est situé à une distance de 4 du point A. L'ensemble des points situés à une distance de 4 du point A forme un cercle. Alors ici on est dans le plan, si on était dans l'espace, l'ensemble des points à une distance fixe du point A formerait une sphère. Prenons ensuite un segment de droite qui relie les points A et B, le segment H ici. On va s'intéresser à l'ensemble des points du plan qui sont situés à une distance égale des extrémités du segment. Le point Y représenté ici se situe au milieu du segment AB, il est donc à égale distance du point A et du point B, mais il existe d'autres points qui répondent à cette propriété. Tous les points qui se trouvent sur la ligne rouge qu'on trace ici se situent à égale distance du point A et du point B. Et c'est le cas de part et d'autre du segment. Donc l'ensemble de ces points se situe sur la médiatrice du segment AB. Intéressons-nous maintenant à l'ensemble des points du plan situés à égale distance des côtés d'un angle. Prenons par exemple le point W, qui est situé à égale distance des deux côtés de l'angle. Tous les points suivants sont aussi situés à égale distance des deux côtés de l'angle. On constate que tous les points situés à égale distance des deux côtés d'un angle se trouvent sur la bisectrice de l'angle. Le sixième lieu géométrique que nous allons étudier concerne l'ensemble des points qui sont situés à égale distance d'un point, prenons le point A ici, et d'une droite. Par exemple, la droite verte que nous avons ici. Le point le plus facile à trouver est le point X que nous avons représenté ici, qui se situe au milieu entre le point A et la droite F. Il existe de nombreux autres points qui répondent à cette caractéristique. Par exemple, le point X, situé ici, se trouve à égale distance du point A et de la droite. L'ensemble de tous ces points forme une figure qui est une parabole. Le dernier lieu géométrique que nous allons étudier est l'ensemble des points du plan situés à égale distance des trois sommets d'un triangle. Prenons le triangle dont les trois sommets sont A, B et C. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser la propriété que nous avons déjà vue. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux points situés à égale distance de deux sommets du triangle. On va voir qu'on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Prenons le point situé à égale distance des points A et B. Nous savons que ces points se situent sur la médiatrice du segment AB, représenté ici en rouge. Intéressons-nous maintenant aux points situés à égale distance des points A et C. Donc on sait que ces points se situent sur la médiatrice du segment AC. Et intéressons-nous finalement aux points situés à égale distance des points C et B, qui se trouvent donc sur la médiatrice du segment CB, qu'on peut représenter de cette façon-ci. Il convient maintenant de synthétiser les trois propriétés. Nous constatons que sur chaque médiatrice se situent des points situés à égale distance de deux sommets. Ainsi, si on considère les trois médiatrices, l'intersection de ces trois médiatrices donnera donc un point qui est situé à égale distance de chacun des sommets du triangle.